Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 35. Alors dans cette vidéo, on va tenter tout simplement d'améliorer notre petit script qu'on avait précédemment, ok? Donc là, si je tente de lancer l'exécution de ce Mitsubishi, qu'est-ce que vous voyez? Entrez votre âge, je mets ici -2, on me demande encore entrez votre âge, je mets ici -8, entrez votre âge, je mets ici 78, check et bam, je n'ai plus ici de problème. Mais là, vous voyez que notre programme n'est pas assez clair. Pourquoi? Par exemple, ici, lorsqu'on met ici entrez votre âge, lorsque l'utilisateur met par exemple -2, il faudrait mettre un message du genre l'âge ne doit pas être ici négatif, donc l'âge doit être ici positif. Comme ça, l'utilisateur peut savoir ici quelle est l'erreur qu'il a commise, ok? Mais si vous ne mettez pas ici tout simplement d'indication et encore vous demandez entrer votre âge, il y a des utilisateurs qui ne vont pas savoir mais qu'est-ce qu'on me demande? Et là, cela peut faire qu'il ne va plus utiliser votre programme. En termes techniques, on parle tout simplement d'interface utilisateur. Il faudrait tout simplement faciliter l'utilisation de votre programme. Il ne faudrait pas que ce soit tout simplement compliqué, ok? Parce que l'utilisateur, lui, tout ce qu'il veut, c'est quelque chose de simple et qui marche à la perfection. Alors ici, rien de bien compliqué, on va utiliser les branches conditionnelles qu'on avait vues précédemment. Lorsqu'on demande ici à l'utilisateur d'entrer son âge, on va lire ici son âge au niveau de la variable âge. Tout ce que j'ai à faire à ce niveau, c'est quoi? Je vais dire si l'âge qui a été donné par l'utilisateur est inférieur ou égal à 0, alors il faudra afficher un petit message. Et quel est ce message? Donc je mets ici system.out.println comme ceci. Il faudra afficher tout simplement l'âge doit être positif. Et je mets un petit point virgule à la fin. Donc en lieu et place d'écrire positif, j'écris positif, ok? Alors là, qu'est-ce qu'on a dit? On va demander à l'utilisateur d'entrer son âge tant que l'âge est inférieur à 0. Maintenant, au niveau ici de la récupération de l'âge, si on voit que l'âge est inférieur ou égal à 0, il faut mettre une petite indication pour l'utilisateur, soit disant que l'âge doit être positif. Donc je lance à nouveau l'exécution de notre programme. Entrez votre âge, je mets ici par exemple 15, je n'ai pas ici de problème. Si je relance cette fois-ci et je mets des nombres négatifs, par exemple ici -5, qu'est-ce que vous voyez? L'âge doit être positif. Avec ici cette indication, l'utilisateur peut savoir ici d'où vient l'erreur. Ah, j'ai mis ici un nombre négatif. Donc je mets par exemple ici une valeur positive, je mets ici 19 et chez Kebam, je n'ai plus ici ce problème-là. Ok? Alors les gars, c'est tout. On a vu également comment utiliser par exemple ici une branche conditionnelle à l'intérieur ici d'une boucle. Et je crois que c'est assez parfait, assez crazy pour cette vidéo. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.